La quintessence de l'enseignement de la paix aux 7 chemins était la paix avec l'esprit. L'esprit, dans la terminologie essénienne, étant le créateur de la pensée. Les Esséniens considéraient la pensée comme une force supérieure, plus puissante que la force du sentiment ou de l'action, parce qu'à l'origine de ces deux dernières. La totalité des pensées d'un individu était appelée son corps pensant. La totalité des pensées contenues dans les centaines de millions de corps pensants présents à la surface de la Terre forme le corps pensant planétaire. Et la totalité de toutes les pensées supérieures présentes dans l'univers forme le corps pensant cosmique. Autrement dit, un océan cosmique de pensée. Les Esséniens considéraient que le corps pensant d'un individu, comme son corps agissant, possède 3 fonctions. Une fonction individuelle, une fonction planétaire et une fonction cosmique. Sa fonction individuelle est d'utiliser la puissance de la pensée afin de guider et de diriger les courants de pensée dans le corps sensible de l'individu, et de guider et de diriger les actions du corps agissant de l'individu. Le corps pensant est capable d'exercer cette fonction parce qu'il compénètre et passe à travers le corps sensible et le corps agissant. La fonction planétaire est d'élaborer des pensées nobles et supérieures pour le compte du corps pensant planétaire. Les pensées d'un individu forment un champ de force autour de lui, comparable au champ magnétique qui s'étend autour d'un pôle magnétique. Prises dans un mouvement centrifuge constant, les pensées de l'individu sont éjectées vers l'extérieur du champ magnétique. Et à l'inverse, l'individu reçoit des courants de pensée en provenance du corps pensant planétaire auquel il participe. Chaque individu vit, se déplace, pense, sent et agit de cette manière dans cet environnement planétaire de pensée auquel il contribue lui-même constamment. Il est responsable de toutes les pensées qu'il émet. La 3e fonction du corps pensant, sa fonction cosmique, n'est pas aisée à accomplir. L'océan cosmique de la pensée, duquel l'atmosphère planétaire de pensée qui entoure la Terre n'est qu'une partie infinitésimale, se compose de toutes les pensées qui se sont élevées assez haut pour se libérer des forces planétaires les rattachant à leur planète particulière. Seuls ces courants de pensée, les plus élevés, ceux qui ont surmonté l'attraction universelle planétaire de leur atmosphère planétaire, alimentent l'océan cosmique infini de la pensée. L'océan cosmique de la pensée représente la perfection de la loi, l'omnipotence de la loi et l'omniprésence de la loi. Il a toujours existé et il existera toujours. Il est plus ancien que n'importe laquelle des autres planètes du système solaire lui-même ou que les systèmes galactiques ou ultragalactiques. Éternel et infini, il dirige toutes les étapes de l'évolution cosmique et planétaire dans l'océan cosmique infini de la vie. La fonction cosmique des corps pensants de chaque individu est de créer des pensées tellement élevées qu'elles puissent se couler dans l'océan cosmique de la pensée. Les Esséniens considéraient que le corps pensant est le don le plus grand que le Créateur ait fait à l'homme. Car c'est cela, et ce n'est que cela, qui lui donne la capacité de prendre conscience de la loi, de la comprendre, de travailler en harmonie avec elle, de percevoir ses manifestations dans tout ce qui l'entoure, en lui-même, dans chaque cellule et dans chaque molécule de son corps physique, dans tout ce qui est, et de prendre la mesure de son omniprésence et de son omnipotence. En prenant conscience de la loi, en la comprenant, en agissant en harmonie avec elle, l'homme devient un co-créateur avec Dieu. Il n'y a pas de valeur plus grande ou plus élevée dans l'univers. La pensée est donc le plus grand des trésors possédés par l'homme. C'est sa force la plus puissante et son titre de gloire. Avec elle, l'homme détient la capacité et la liberté d'accomplir ce qu'il veut vraiment faire, de réaliser n'importe laquelle de ses aspirations qui soit en harmonie avec la loi, et de vivre de ce fait dans la perfection éternelle qui est la loi. Si l'homme pense en harmonie avec la loi, il est capable de remédier à tout ce qu'il a créé dans le passé, en harmonie là aussi.
il peut recréer son corps pensant, son corps sensible et son corps agissant. Il peut guérir toutes les maladies de son corps physique et établir une harmonie complète dans son environnement et dans son monde. Mais si les courants de la pensée à l'intérieur du corps pensant ne sont pas en accord avec la loi, rien d'autre ne pourra établir l'harmonie dans le monde de l'individu. Les Esséniens savaient que seule une petite minorité de l'humanité était capable de mettre à profit la grande capacité du corps pensant. Ils savaient que la majorité des hommes utilisent leur corps pensant tout à fait au petit bonheur la chance, et sont inconscients de ce que leurs pensées peuvent construire ou détruire. Une succession presque automatique de pensées, d'idées et de groupes d'idées traverse leurs esprits sans direction consciente. Pourtant, même de tels éléments de pensée incontrôlés peuvent créer des forces puissantes qui traversent le corps sensible et le corps agissant, peuvent pénétrer dans chaque atome et chaque cellule, faisant entrer chaque particule en vibration. Et ce sont ces vibrations qui sont à l'origine de radiations harmonieuses ou discordantes selon la nature de la pensée. Si l'homme ne se rend pas compte consciemment de la loi, il en dévie sans le savoir, car il entre dans le champ d'action de forces discordantes, l'incitant à dévier de la loi. Ce sont ces déviations qui sont à l'origine de toutes les imperfections dans le monde de l'individu, de toutes les limitations et de toutes les négations qui affectent ses pensées, ses sentiments et son bien-être, dans son environnement, dans la société et à l'échelle de la planète entière. Chaque fois que l'homme crée ou accepte une pensée inférieure, il accepte qu'une force inférieure pénètre dans son monde. La force inférieure, en fonction de la puissance de la pensée, réagit sur le corps sensible. Cela provoque un déséquilibre émotif dans le corps sensible, qui agit à son tour sur le corps physique. Ce déséquilibre cause automatiquement d'autres déviations, d'autres déséquilibres, d'autres maladies dans le corps sensible et dans le corps agissant. Et ces discordances, ces maladies, créent une atmosphère discordante autour de l'individu qui affecte les corps pensants, sensibles et agissants de tous les autres individus qui ne sont pas conscients de la loi et qui ne savent pas se protéger contre toutes ces pensées inférieures créées par une simple déviation individuelle en pensée. Ainsi, chaque individu qui nourrit une pensée inférieure, limitante, négative ou discordante est à l'origine d'une chaîne de déviation qui se répand dans toute la planète et dans l'ensemble des mondes planétaires, entraînant encore d'autres déviations, d'autres négations, d'autres limitations et d'autres discordances. Cette discordance est contagieuse, exactement comme toutes sortes de maladies sont contagieuses. Mais les grands maîtres esséniens ont montré comment stopper ces vagues de discordance, directement à leur source, avant la formulation de la première pensée discordante. Ils ont enseigné à l'homme à penser droitement, à ne jamais dévier de la loi, à ne jamais recevoir ou accepter une pensée moins que parfaite. Ces grands maîtres ont également enseigné que l'homme est libre d'œuvrer dans le sens de la loi, s'il en éprouve le désir, et de créer toujours plus d'harmonie et de perfection dans son monde, et dans le monde extérieur à lui-même. L'homme s'efforce continuellement de trouver des manières d'améliorer ses conditions de vie. Mais trop souvent, il le fait sans respecter la loi. Il recherche la paix et l'harmonie par des moyens matériels, par l'évolution technique, par des systèmes économiques, sans savoir qu'il est impossible de remédier aux discordances qu'il a lui-même provoquées par des moyens matériels. L'océan de souffrance et de discordance que l'humanité a créé ne peut être détruit que si les hommes arrivent à mettre en œuvre la loi d'harmonie dans leur corps pensant. Ce n'est que par une coopération complète avec la loi que la paix et l'harmonie peuvent régner sur la planète. Voilà quel était l'enseignement des anciens Esséniens à propos de la paix de l'esprit.